camarades, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos même si je puis dire, puisque on va partir maintenant sur le vif du sujet, c'est-à-dire la méta, les decks donc que vous allez pouvoir construire, des decklists qui vont sans doute vous intéresser, qui moi en tout cas m'ont intéressé. En tout cas je tiens à dire, si vous aussi vous avez des decklists à me soumettre ou des decklists à soumettre, ou des changements, même des idées de changement de cartes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais vous pouvez aussi maintenant me contacter sur Instagram, vu que j'ai créé un compte Instagram, que je commence d'ailleurs à remplir soit de photos qui me font kiffer, de contenu tout simplement divers et variés, mais aussi de traduction de cartes. Alors j'ai commencé à traduire les cartes du Starter 06. Je vous invite donc à aller vous abonner. D'autant plus que je vais lancer d'ici quelques jours un petit concours sur Instagram, YouTube, lié entre les deux, pour vous faire gagner, vous savez, les decks de démarrage, les decks de démo. Donc avec le leader Luffy bicolore rouge-vert. Et puis aussi le petit pack promo qui va bien avec. Je crois que les packs de démo sont toujours à 15 € sur Internet. Donc voilà, bon c'est pas grand chose, je vais en faire gagner 3. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Dès qu'il y aura le post pour participer au concours, vous serez donc les premiers au courant. C'est pas forcément un truc de ouf, mais je sais que les cartes vont être difficiles à se procurer, donc pour ceux qui n'ont pas de cartes, ça fait toujours plaisir. Et donc on va commencer cette série de decklist avec un leader assez particulier, puisque j'ai choisi un leader bicolore. Je me suis dit, on a déjà vu, de toute façon, les 4 decks de démarrage monocouleurs, je me suis dit, autant commencer avec un truc bicolore, un truc qui fait bien envie, enfin en tout cas moi qui me fait kiffer. Et ce sera avec Trafalgar Law. Trafalgar Law qui sera donc la deuxième carte de l'OP01. Donc c'est un leader bicolore, donc rouge et vert avec 4 PV, qui a une puissance de 5000, qui fait partie des Supernovas et de l'équipage du Hurt. Ce sera un leader plutôt orienté combo. Vous allez me dire, c'est quoi un combo? Un deck combo, en fait, pour vous dire, c'est des cartes qui synergisent entre elles et qui permettent de faire de la magie. Voilà, vous allez activer des petits effets qui vont au fur et à mesure vous donner de la value. Et moi, ce genre de deck me fait kiffer en tout cas. Donc, on va revenir sur Trafalgar. Son activation principale, c'est une fois par tour pour un coût de 2 cartes done. Si vous avez 5 personnages, donc si vous contrôlez 5 personnages sur le board, vous renvoyez un de vos personnages dans votre main et vous jouez ensuite un personnage avec un coût de 5 ou moins depuis votre main et qui est d'une couleur différente que le personnage renvoyé. Donc vous êtes obligé, pour activer cette activation principale du coup, de jouer les 2 couleurs dans votre deck. Vous allez renvoyer donc une carte plutôt qui a un coût faible dans votre main et jouer une carte qui a un coût plutôt proche de 5, en tout cas de l'autre couleur. Donc si on renvoie une carte rouge dans sa main, on joue une carte verte et vice versa. Vous avez compris. Là tout de suite ça devrait commencer à germer un petit peu dans votre tête l'aspect combo du deck. Forcément vous allez un petit peu tricher en mana. Pour 2 vous allez rappeler des cartes donc qui ont sans doute eu un effet en étant jouées, quand elles peuvent attaquer, ce genre de truc, quelque chose qui peut vous donner de la value quand vous les jouez. Vous les renvoyez dans votre main, ce qui va vous rendre de la puissance de combo et aussi potentiellement la possibilité de rejouer l'effet quand joué par exemple, et de pouvoir jouer des tons, des gros tons à 5 et qui vont faire très très mal à l'adversaire. Je précise encore une fois qu'il y a plein de façons de monter le deck. Moi-même, j'ai plein d'autres idées qui sont dans ma tête. Honnêtement, c'est dur de faire le choix des cartes dans ce type de configuration. On a 2 couleurs à jouer, donc forcément une pool de cartes qui est 2 fois plus élevée. Mais bon, voilà, ça c'est la première liste que je vais donner. Elle n'est pas forcément optimale, on est d'accord. Il y a peut-être moyen de l'améliorer, mais bon, voilà, ça c'est une première ébauche. Et on va d'abord commencer à passer en revue les cartes rouges avant de passer sur les cartes vertes. On va commencer d'ailleurs par les pools de mana plutôt faibles, et on va passer ensuite aux pools de mana un petit peu plus forts, puisque vous l'aurez compris, on renvoie des cartes dans notre main avec un coût faible, et on va avoir tendance à jouer des cartes avec un coût plus élevé, du coup, avec l'activation principale de notre leader. La première carte, ce sera donc Tony Chopper du starter deck Luffy, qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt. D'ailleurs, toutes les cartes on les a déjà vues, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Donc Tony Chopper, qui est un personnage avec une puissance de 1000, un coût de 1, et qui fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Vous verrez, ça a son importance. Alors on aura tendance à mettre pas mal de bloqueurs dans les decks, parce que ça permet de bloquer les attaques adverses, surtout que là, vous avez pour mot d'ordre de flood votre board, littéralement. Donc n'hésitez pas justement à jouer ces cartes avec des petits coups de don, et comme ça,
vous aurez très vite un board plein et en plus vous pourrez l'utiliser pendant le tour de l'adversaire. C'est également une carte que vous allez pouvoir reprendre en main. Alors vous n'allez pas gagner de la puissance de contre puisque la carte n'a pas de puissance de contre. Par contre vous pourrez la rejouer très rapidement derrière. Ça vous permet de tricher sur de la mana. Typiquement si vous jouez une carte pour 1 que vous la renvoyez dans votre main pour jouer une carte à 5, vous venez de jouer une carte à 5 juste pour un coup de 3 en fait. Donc voilà, les cartes à 1 très fort, les cartes à 1 bloqueur. Vraiment, enfin voilà, il en faut dans tous les decks, c'est très important. Vous allez pouvoir juste annihiler une attaque adverse tout en gardant de la puissance de combo dans votre main, tout en gardant de la value, le maximum de cartes dans votre main. Et ce genre de cartes, c'est très bon. On va pas s'éterniser sur celle-ci. On va passer à la seconde carte qui sera Otama, la OP01006. C'est une carte qui a un coût de 1, une puissance de 0. Donc typiquement le genre de cible que l'on veut renvoyer dans notre main. Une carte avec une puissance de 0 sur le terrain, ça ne sert à rien, on est d'accord. Elle a une valeur de compte de plus de 1000, donc on a d'autant plus intérêt à la vouloir dans sa main, celle-là. Et alors là, c'est le pompon sur la Garonne, si je puis dire. Quand cette carte est jouée, vous donnez moins 2000 de puissance à un personnage adverse pendant la durée du tour. C'est vraiment super fort. Vous voulez gérer un ton sur le board adverse. Quand vous la jouez, vous mettez moins 2000 de puissance à la carte. Hein, on imagine que la carte est en inertie, que vous pouvez l'attaquer. Vous la reprenez dans votre main, vous vous retrouvez avec plus 2000 de puissance de contre. Ça mange pas de pain. Mais si vous l'avez renvoyé dans votre main grâce à l'activation principale, ça veut dire que derrière, vous allez jouer une carte à 5, avec un coup de 5 par exemple, ou un coup de 4, hein, on verra par la suite, qui va vous donner énormément de présence sur le board. Moins 2000 à la puissance d'une carte adverse, on est d'accord. Si vous la jouez, vous la reprenez dans votre main, vous pouvez la rejouer derrière. Donc typiquement, toute seule, elle peut faire moins 4000. C'est ça hein, l'aspect combo du deck en fait, c'est que grâce à votre leader, vous allez pouvoir mettre avec une seule carte moins 4000 à une carte adverse. Votre adversaire, même si la carte elle a 7000 de puissance, il n'aura pas forcément envie de la défendre si elle a moins de 4000 quoi. On est d'accord. Donc vraiment excellente pour ce deck, elle a été faite pour ce deck, ni plus ni moins. D'ailleurs vous verrez, c'est une carte qui fait partie du Pays des Oies, c'est un deck à thème, hein, le deck qui raconte une histoire. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un petit peu l'alliance de Chapeau de Paille au Pays des Oies, hein, voilà, ok. Et la dernière carte à coût faible du côté rouge, ce sera tout simplement la petite Nami de l'OP01. Alors elle est complètement différente de celle qu'on retrouve dans le starter, hein. Pour 1, avec une puissance de 2000, elle a une valeur de contre de plus 1000, elle fait partie bien sûr de l'équipage de Chapeau de Paille. Quand vous la jouez, hein, on rejoue un petit peu Otama, hein, quand vous la jouez, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous révélez un personnage de type équipage de Chapeau de Paille, d'où l'importance d'avoir des petits choppers, des petites cartes équipage de Chapeau de Paille intéressantes à aller chercher dans le deck. Vous révélez donc un équipage de Chapeau de Paille autre que Nami et vous l'ajoutez à votre main. Vous placez ensuite le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Et puis vous êtes le plus content du monde. Pourquoi? Parce que vous venez de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous venez de filtrer votre deck, vous venez de regarder les 5 prochaines cartes, vous les mettez en dessous de votre deck. Celle-ci, ça aide à faire des calculs en fait. Les cartes que vous mettez en dessous de votre deck, vous savez que vous n'allez pas les piocher, typiquement. Mais vous pouvez récupérer donc une carte de type Chapeau de Paille et des cartes de type Chapeau de Paille, vous verrez. Je vous en sors d'autres juste après. On continue du coup avec l'équipage de Chapeau de Paille et vous verrez que le reste du pool rouge, hein, c'est uniquement de l'équipage de Chapeau de Paille. Nous avons donc Nico Robin pour un coût de 3. Une puissance de 4000, une valeur de compte de plus 1000, qui fait donc partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Donne x1 quand cette carte attaque, vous choisissez un personnage adverse avec une puissance de 3000 ou moins, et vous le mettez KO. Alors, là, vous vous dites, ok, attends, tu viens de dire qu'il y a une carte qui réduit la puissance des cartes adverses. Donc, typiquement, Otama, j'attaque avec Nico Robin. Voilà, vous venez de détruire une carte avec 7000 de puissance, tout simplement en attaquant avec Nico Robin. Et donc vous pouvez choisir une cible à côté, hein, juste voilà, vous attaquez avec une carte d'un attaché, c'est une carte qui a donc 5000 de puissance et qui détruit une carte avec 3000 de puissance ou moins, donc potentiellement une carte qui a vu sa puissance réduire. Réduire ou réduite? Réduite.
Donc voilà, typiquement c'est aussi une carte que vous allez pouvoir jouer pour un coût de 2, tout simplement en renvoyant une carte verte dans votre main. Et ça, c'est très très fort. Vous verrez qu'aussi on va jouer des cartes vertes qui ont des effets quand jouées. Donc c'est pareil, combo, on combo, on combo. Cette carte quand même, elle a pas rush. Faut que pour faire son attaque, il faut qu'elle survive un tour sur le board. Mais vous aurez pas de mal à le faire, je n'en doute pas. La prochaine carte, et on monte dans les coups, ce sera Monsieur Brookichi. Un coût de 4, une puissance de 5000, une valeur de compte de plus 1000 qui fait donc partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Donne x1 quand cette carte attaque, pareil que Robin, vous choisissez jusqu'à 2 personnages adverses et ils ont moins de 1000 de puissance pendant toute la durée du tour. Et ça fonctionne encore, ça c'est en symbiose avec la petite Otama, la petite Robin, donc c'est pareil, c'est une carte qu'on pourra jouer pour 2 avec l'activation principale du leader si on envoie une carte verte dans sa main. Et vraiment, elle a une présence incroyable, j'ai envie de dire, ce Soul King. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, pour l'instant on voit que des cartes qui synergisent, mais bien sûr il va falloir voir les cartes vertes qu'on va pouvoir envoyer dans sa main, parce que ça va être aussi très intéressant pour les jouer, celle-ci, on est d'accord. La dernière carte du rouge, ce sera bien sûr Monkey D. Luffy, qui fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille, qui a également le trait capitaine. Donc c'est un personnage avec une puissance de 6000, un coût de 5. Cette carte a tout simplement rué, donc voilà, c'est la Luffy A5 du starter. Et donne x2, lorsque cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de capacité bloqueur pour le combat. C'est tout simplement un énorme finisher qu'on va pouvoir jouer pour 2. Déjà quand on la joue pour 5, on est content. Franchement, honnêtement, pour 5, c'est trop bien. Mais si vous la jouez pour 2, ça veut dire que typiquement vous avez 8 cartes d'on à attacher à ce personnage. 8 cartes d'on, ça monte la carte à 14 000 de puissance. 14 000 de puissance, votre adversaire ne peut pas utiliser de carte bloqueur. C'est très dangereux. Typiquement, j'ai ça à la fin de la partie, je suis quasiment sûr de battre mon adversaire, à moins que bien sûr il ait encore des cartes d'on qu'il peut utiliser pour envoyer cette carte dans ma main par exemple, voilà, avec des cartes de contrôle de type événement, bien sûr qu'il pourra contrer cette carte. Mais voilà, se défendre avec des valeurs de contre au-dessus d'une attaque à 14 000, c'est compliqué, ça me paraît compliqué. Et voilà, maintenant on a fini du coup avec ce pool de cartes rouges, en tout cas en cartes personnages, puisque vous verrez, on va terminer par des cartes événements alors en fin de vidéo. Je préfère d'abord présenter les personnages qui constituent un deck et ensuite présenter les cartes événements. Je ferai ça à chaque fois d'ailleurs, je précise. Et en carte verte, on va commencer avec une carte qu'on connaît bien, dans la pool basse, ce sera Jewelry Bonnie. Donc Jewelry Bonnie, coût de 1, puissance 2000, valeur de contre 2 plus 1000. Elle fait partie de l'équipage de Bonnie, tout simplement. Activation principale pour 1, vous passez cette carte en mode inertie et vous regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Vous révélez une carte de type Supernova, vous avez vu qu'on a déjà croisé des Supernova, et vous l'ajoutez à votre main. Puis vous placez le reste des cartes en dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. Alors, c'est un petit peu comme l'Anami, mais cette fois-ci, on va être du côté un petit peu plus vert, un petit peu plus orienté vert. La puissance de cette Jewelry, elle a deux choses intéressantes en fait. Déjà, la première, c'est qu'on peut aller chercher des cartes dans notre deck, ça on est d'accord, il n'y a pas de souci. La deuxième chose intéressante, c'est qu'on peut donc la renvoyer dans sa main, jouer une carte rouge beaucoup plus puissante sur le board. Mais l'autre chose intéressante, c'est qu'elle va être en inertie. Vous allez profiter sur certaines cartes d'effets seulement si vous avez des cartes en inertie. Donc là, pour l'instant, on a vu Jewelry, mais on peut tout simplement attaquer pour mettre une carte en inertie, on est d'accord. Mais on va découvrir les cartes bientôt, du coup. La deuxième carte que j'adore, c'est Momonosuke, le petit Momonosuke, qui est donc une carte rare, je le précise. Pour un coût de 1, une puissance de 0, donc encore une carte qu'on aura envie de renvoyer dans sa main, une valeur de contre de plus 1000, il fait partie du clan Kozuki bien sûr, également du pays d'Ewa. Activation principale pour 1, vous pouvez mettre ce personnage en mode inertie, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous révélez une carte de type pays d'Ewa, vous l'ajoutez à votre main, vous placez ensuite le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Encore de la draw, encore qui va nous permettre quand on le joue, voilà, hop, direct on peut, pour activation principale pour 1, aller filtrer son deck. Vous avez vu, franchement, à chaque fois on voit 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Son deck, on le voit tourner. On peut aller chercher ce qu'on veut. On peut aller chercher du pays d'Ewa, on peut aller chercher des Supernova, on peut aller chercher de l'équipage de Chapeau de Paille. C'est une carte à 1 qu'on va pouvoir renvoyer dans sa main, voilà. Qu'on met en inertie aussi, vous pouvez le noter. Donc voilà, c'est encore du combo, encore de la synergie, en veux-tu, en voilà. La dernière carte de coup faible qu'on va voir, enfin en tout cas de coup de 1 qu'on va voir, ce sera Capone Gang BG. Alors lui, vous vous demandez pas pourquoi je le mets, ceux qui connaissent les cartes
le savent, c'est du coup le bloqueur, mais cette fois-ci du côté vert. Donc on va en mettre forcément une de moins que du côté rouge, parce qu'on a besoin de plus de cartes du côté rouge. Il faut qu'on essaie d'équilibrer un petit peu le deck. Donc c'est pour ça qu'on va mettre plutôt 4 choppers et ici 3 Capon Gang BG. Donc voilà, BG, BG, vous dites comme vous voulez. Donc voilà, c'est une supernova, il fait partie de l'équipage du Fire Tank, donc c'est une carte que vous pouvez aller chercher. C'est un petit bloqueur à 1, ça remplit votre board, vous en avez besoin dans ce deck. C'est un bloqueur, ce sera toujours utile. On passe à la suivante. Et on va monter dans les valeurs un petit peu avec Nekomamushi, j'ai nommé le chat vipère. Donc avec un coût de 2, une puissance de 3000, une valeur de contre 2000, il fait partie des Minx, du Pays des Wa et des 9 euros rouges, c'est plutôt pour son archétype Pays des Wa qui va nous intéresser. Quand cette carte est jouée, vous placez un personnage de votre adversaire avec un coût de 3 ou moins en mode inertie. Donc encore une fois, c'est une carte qui a une valeur de 2. Quand elle est jouée, vous allez embêter votre adversaire. Un personnage avec un coût de 3 ou moins en mode inertie, typiquement, c'est tous les bloqueurs possibles et imaginables que peut avoir votre adversaire, à moins que bien sûr il joue des gros bloqueurs, hashtag Queen, hashtag Crocodile, mais en général, tout va bien. En général, vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir mettre un bloqueur en inertie et c'est tout ce que demande le peuple. Honnêtement, vous pouvez aussi de temps en temps aller trouver peut-être des cibles chez votre adversaire. Quand je dis trouver des cibles, c'est tout simplement mettre en inertie des cartes que votre adversaire vient de jouer. Il veut attaquer au tour d'après avec. Non, vous la mettez en inertie. Vous pouvez l'attaquer et voilà, vous en débarrasser tout simplement. Donc ça, c'est très très sympa. Mais bon, le principal intérêt de la carte, ça va être donc pour 2, donc une valeur assez faible, de remplir encore une fois votre board, de faire de la magie sur le board adverse et potentiellement de pouvoir la renvoyer dans votre main pour jouer une autre carte et peut-être rejouer Chat Vipère si vous êtes intéressé par son effet. Et on reste du côté des Pays des Wa avec Raizo. Raizo, un coup de 3, une puissance de 4000, une valeur de contre de plus 1000. Il fait partie du Pays des Wa et des 9 euros rouges. Quand il attaque une fois par tour, si vous avez 2 personnages ou plus en mode inertie, vous piochez une carte. Et là vous dites, je comprends pourquoi il faut qu'il y ait des personnages en mode inertie. Bah ouais, vous avez 3 cartes donne, vous jouez Raizo. Tour d'après, vous jouez les petites cartes que vous allez mettre en inertie et boum, avec lui vous attaquez et vous piochez une carte. C'est un moteur de pioche, cette carte, votre adversaire va la détester, il va vouloir s'en débarrasser. Bon, elle est facile à défoncer, j'ai envie de dire, une valeur de 4000, une attaque du leader suffit à se mettre un petit peu en pression pour s'en débarrasser, mais ceci dit, ça reste quand même une très très bonne carte, et c'est également une carte verte que vous pouvez jouer pour 2 si vous renvoyez une carte avec un coût de 1 dans votre main. Ici, vous allez un petit peu tricher sur la mana, c'est intéressant. Ça reste intéressant, c'est pas super intéressant, c'est pas une carte à 5, on est d'accord, mais ça reste plus intéressant de la jouer pour 3 et de récupérer une carte dans sa main, plutôt que de la jouer pour un coup de 3 si on a déjà un board complètement rempli. Et on va parler maintenant de Okiku. Okiku qui a aussi un coût de 3, une puissance de 5000 qui n'a pas de valeur de contre. Qui dit pas de valeur de contre dit que c'est potentiellement une carte assez forte, on est d'accord. Elle fait partie donc du Pays des Wa et de 9 euros rouges. Donne x1, donc quand cette carte est attachée d'une carte donne. Quand cette carte attaque, vous placez un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins en mode inertie. C'est la même carte qu'on vient de voir tout à l'heure en fait, mais en plus fort. Puisque cette fois-ci, vous allez pouvoir choisir un personnage adverse avec une valeur de 5 ou moins. Donc très très fort aussi parce que typiquement vous allez pouvoir donc gérer des cartes cette fois-ci avec une plus grosse puissance de frappe, des cartes assez gênantes sur le terrain, des cartes difficiles à gérer, plus difficiles à gérer en tout cas que des cartes avec un coût de 3. Donc voilà, moi je valide cette carte, puis elle synergise un petit peu avec tout le deck. Forcément je préférerais un petit peu jouer le Raizo, je préfère piocher plus de cartes que mon adversaire, mais honnêtement celle-ci elle a une valeur en fait de contrôle qui n'est pas du tout négligeable. Et on monte très très vite dans la poule puisqu'on va sauter les cartes en coup de 4 et on va tout de suite sortir les cartes avec un coup de 5 et on commence tout de suite avec notre leader, ni plus ni moins, Trafalgarlo. Trafalgarlo qu'on va jouer en x2 dans le deck, on va pas jouer énormément de cartes avec un coût important. Le but c'est aussi d'abord de flouder le board, d'avoir 5 cartes sur son board. Donc Trafalgarlo, qui existe aussi en version parallèle, magnifique, donc du coup un coup de 5, une puissance de 6000. Pas de valeur de contre, il fait partie des Supernova et de l'équipage du Hurt. C'est un bloqueur. C'est un bloqueur à 5, voilà, mais qui a un effet très intéressant. Quand elle est jouée, vous pouvez retourner un personnage dans votre main et vous jouez un personnage avec un coût de 3 ou moins depuis votre main. Ok, donc on récapitule. On a une carte à 1 sur le board, notre board est full. On renvoie pour 2, donc une carte rouge à 1, par exemple, dans notre main, et lui, on le joue. Pour 2, pour 2.
Et là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez retourner un autre personnage dans votre main, donc souvent ça va être des personnages avec un coût de 1, on est d'accord, vous avez suivi le principe du deck, et vous pouvez jouer un personnage, quelle que soit la couleur, cette fois-ci, avec un coût de 3 ou moins depuis votre main. Et là, vous repensez à toutes les cartes à 3 ou moins que j'ai mises dans le deck. C'est pas pour rien hein, que je mets pas que des cartes à 5, c'est parce que justement il y a cette carte. Donc vous pouvez jouer typiquement la Robin, vous pouvez jouer le Raizo, vous pouvez jouer Okiku, on est d'accord. Cette carte, elle est juste trop bien. Je la trouve juste parfaite dans le deck, hein. Ça combatte à merveille. Vous récupérez 2 cartes dans votre main. Là, c'est vraiment pour 2, hein. Pour 2, vous récupérez 2 cartes dans votre main. Vous jouez ce Trafalgar, qui est un bloqueur avec une puissance de 6000, donc pas déconnant du tout. Vous pourrez attaquer avec le tour d'après et tout. Enfin, vraiment une super carte. Et à côté, vous jouez une carte à 3, qui va vous permettre de piocher, ou qui va vous permettre de gérer le board adverse. Bon, vraiment, voilà. Vraiment superbe. Là, on est vraiment sur les spoilers. Et franchement, si vous jouez ce deck, je vous conseille de la prendre en version parallèle à 1800 €. On ne sait pas combien elle va coûter quand elle va sortir. Enfin voilà. Ouais, non, déjà prenez-vous un carré. Prenez-vous le x2, c'est bien, ça suffit. Ça suffit. Et on va maintenant passer à une carte avec une valeur de 5 qu'on connaît bien. C'est Basil Hawkins. Parce qu'on la connaît bien parce qu'elle était dans le starter 02. Donc du coup, le starter de Eustace Kid. Donc il fait partie des Supernova, de l'équipage de Hawkins. Et quand elle est attachée d'une carte donne, une fois par tour, si ce personnage combat un personnage de votre adversaire, vous placez cette carte en mode actif. Donc on se souvient, avec l'autre Trafalgar Law, on pouvait attaquer une fois avec Basil Hawkins un personnage, on la redressait, on attaquait le leader, ensuite on jouait le Trafalgar Law du starter, on redressait Basil Hawkins qui pouvait faire une 3e attaque, c'était complètement dévastateur. Cette fois-ci, on va pas jouer le Trafalgar Law du starter, même si c'est possible. Hein. Si vous n'avez pas le Trafalgar Law de l'OP01, c'est vraiment possible de jouer l'autre Trafalgar Law, hein, du coup, qui va détaper les cartes avec un coût de 5 ou moins. Mais il me semble que c'est des cartes Supernova, c'est là où ça bloque. Tandis que là, vraiment, en fait, vous la jouez tout seul. Ça donne vraiment une puissance sur le terrain, c'est une carte à 6000 qui potentiellement pourra attaquer 2 fois l'adversaire, en tout cas 2 cartes personnages, ou une fois une carte personnage et une carte, enfin le leader adverse. Je trouve que toute seule, cette carte, elle est super puissante. Alors on va pas la mettre énormément de fois dans le deck, hein. Ici je l'ai mis en une fois, mais en fait vous pouvez peut-être la mettre en 2, pareil si vous voulez compléter des trous. Mais franchement, cette carte, voilà, j'aime bien avoir la possibilité de tomber dessus, en plus de pouvoir la tuto, donc avec la carte qu'on avait un petit peu plus tôt. Franchement, je la trouve pas du tout dégueulasse. Si vous avez vraiment besoin, vous sentez que au tour d'après, vous allez devoir gérer 2 cartes sur le board, n'hésitez pas, vous jouez Basil Hawkins parce que vous allez pouvoir mettre des cartes en inertie sur le board adverse, baisser leur puissance, etc. Et donc avec Basil Hawkins, très facilement gérer des cartes personnages sur le board adverse. Donc n'hésitez pas à en mettre une ou 2 hein, si vous voulez, voilà, faire des petits changements. Je la trouve vraiment, vraiment très bien. Dernière carte avec un coût de 5 côté vert, ce sera X-Drake de l'OP01, qui est aussi, je trouve, une très belle carte. Donc, elle a un coût de 5, une puissance de 6000, une valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie des Supernova, de la marine et de l'équipage de Drake, le petit coquin. Quand vous la jouez, vous choisissez un personnage de votre adversaire avec un coût de 4 ou moins en mode inertie et vous le mettez KO. Alors je l'ai mise en x1, c'est pareil. On peut potentiellement en mettre plus parce que vous allez mettre des personnages avec 5 ou moins ou des personnages avec 3 ou moins en mode inertie. Donc quand vous allez jouer X-Drake, vous allez tout simplement le mettre KO instantanément. C'est une carte qu'on peut jouer avec un coût de 2 en renvoyant une carte rouge dans votre main. Donc pourquoi pas. Je l'ai mise en x1. Parce que voilà, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite de gérer certaines situations particulièrement pénibles, mais c'est pas forcément la meilleure carte du deck, on est d'accord. Par contre, bon, quand elle est jouée, ça a un effet quand elle est jouée, donc vous gérez une carte de 4 ou moins, et puis après vous avez quand même une puissance de 6000 sur le board. C'est pas n'importe quoi, surtout que vous pouvez la tuto, puisque c'est un Supernova, voilà. Et la dernière carte qu'on mettra en x2, c'est juste la carte la plus forte du vert, en tout cas la plus bling bling du deck, hein, j'ai nommé Eustace Kid. Eustace Captain Kid même, pareil, hein, qui existe en mode alternative. Alors c'est vraiment pas, on n'est pas obligé de la jouer. Typiquement, ça fait pas partie de l'archétype combo. On sort complètement de l'archétype combo ici. On va juste jouer un ton sur le board, un ton à 8 avec voilà, un coup de 8, une puissance de 8000, pas de valeur de compte, faut pas déconner. Il fait partie des Supernova, donc tutorisables, et de l'équipage de Kid. Et là, attention, parce que justement, c'est la puissance de la carte, hein. Donne x1 pendant le tour de l'adversaire, donc cette carte est attachée d'une carte donne. Si ce personnage est en mode inertie, votre adversaire ne peut pas attaquer d'autres personnages
que Stas, Captain Kidd. Donc votre adversaire, quoi qu'il arrive, il sera obligé de passer par cette 8000, d'accord, cette carte à 8000, pour pouvoir atteindre par exemple votre leader. Votre leader ou n'importe quelle autre carte sur le board. Hein. Il ne peut pas attaquer d'autres personnages que Stas, Captain Kidd. Ce qui veut dire donc que vous la jouez, vous allez me dire, mais je peux pas attaquer, donc cette carte ne peut pas être en inertie. Je vais vous dire, attendez, activation principale, une fois par tour, vous pouvez placer ce personnage en mode inertie. Jouer un personnage avec un coup de 3 ou moins depuis votre main. Voilà, tout simplement. Le même effet qu'on a vu tout à l'heure avec le Trafalgar Law, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir une carte qui est juste impossible à passer pour votre adversaire. Vous allez pouvoir bien sûr la défendre. Il faut la défendre. Votre adversaire, il va chercher à vous la défoncer. Une carte à 8000, c'est plus facile à défendre qu'une carte à 5000. Voilà, bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Vous pouvez garder de la valeur de compte dans votre main. Vous pouvez garder des combos. C'est un deck combo, hein, donc vous allez peut-être vouloir potentiellement garder des cartes dans votre main, surtout si vous avez des cartes avec ruée, ce genre de choses. Bref, cette carte, je la trouve juste très très forte à elle toute seule. Quand vous jouez du vert, typiquement, vous voulez mettre cette carte à l'intérieur de votre deck. C'est intestable, indéniable, vous la voulez. Voilà. Je peux vous assurer que ça va le faire chier, votre adversaire. Je peux vous l'assurer. Et voilà, on est bientôt au bout du deck. On arrive au bout du tunnel, puisqu'on arrive aux cartes événements. Et les cartes événements, j'ai fait très simple pour le coup, puisque je me suis dit, ok, j'ai un petit peu mis en revue tout ce que pouvait gérer le deck. Et en fait, je me suis dit, il manque un truc, et ce truc, c'est ça, c'est le Gomu Gomu Jet Pistol. Donc une carte événement avec un coût de 4, hein, qui se trouve dans le starter 1, le deck de chapeau de paille. Activation principale, vous mettez KO jusqu'à un personnage de votre adversaire avec une puissance de 6000 ou moins. Déjà, l'effet est super fort, une puissance de 6000 ou moins, vous avez vu que c'est quasiment la majeure partie des cartes, en tout cas de ce deck-là. Ça va être un petit peu différent avec des decks ramp, avec des decks... Voilà, avec une puissance de frappe un peu plus importante, mais vous pouvez gérer énormément de cartes, donc avec pour 4 de mana, pour 4 cartes d'on, pardon. Le truc vraiment très intéressant, c'est son effet trigger. Puisque si vous récupérez cette carte dans vos points de vie, vous pourrez tout simplement la révéler à votre adversaire et la jouer pour un coût de 0 gratos. Donc vous utilisez l'activation principale de cette carte, hein, vous détruisez une carte avec 6000 ou moins sur le board. Elle fait partie aussi des supernovas et de l'équipage de chapeau de paille, donc c'est une carte qui est doublement tutorisable dans le deck. Voilà, merci de rien, ciao. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai mis un petit peu de temps à la préparer, je vous mens pas parce que j'ai mis déjà beaucoup de temps à choisir la première decklist que je voulais faire. Bon, celle-ci c'est clairement de loin celle qui m'intriguait le plus, en plus il y a ce petit côté pays des Wa que j'affectionne tant. Je vous mens pas que j'ai envie de vous monter un petit deck Kozuki Oden, hein. Mais voilà, typiquement ce deck il est compétitif, hein, ce sera pas forcément le meilleur de la méta, mais il est bien monté, il sera en tout cas, il est bien plus fort que tous les decks de starter que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur les ratios des cartes, etc., c'est dans les commentaires que ça se passe. Si vous avez par exemple aussi des suggestions pour améliorer le deck, n'hésitez pas, et aussi vous-même, n'hésitez pas à aller lire les commentaires et aller un petit peu réagir, discuter entre vous, hein. C'est aussi ça le but, c'est de créer une communauté de joueurs, hein. Puis bon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, ou même pas plu, hein, mettez un like, mettez un dislike, mettez des commentaires, lâchez des commentaires, même si c'est pour dire coucou. Abonnez-vous, partagez la chaîne, n'oubliez pas de parler du jeu autour de vous, c'est très important. Et puis aussi, mon petit Instagram, je mets le lien dans la description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, je vous fais des petits bisous partout et je vous dis à très vite les petits pirates, ciao.